agricole. Merci de laisser votre question sur les risques phyto juste après le bip. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec un agri dont l'exploitation grossit et qui va accueillir son premier salarié. Il se pose des questions au sujet de la démarche de prévention des risques chimiques. Et évidemment, il veut bien faire les choses et identifier son rôle ainsi que ses responsabilités. En santé-sécurité au travail, c'est vrai qu'il y a pas mal de risques à prendre en compte. Mécanique, électrique, thermique, de chute et bien d'autres, dont le risque chimique plus complexe car moins directement perceptible. C'est-à-dire qu'il passe parfois inaperçu. Inaperçu. C'est un peu comme tout l'amour que j'ai pour toi, chaque jour. Bon, il réagit pas là, mais c'est parce que il est timide. L'employeur est responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés. Il doit, entre autres, faire en sorte d'éviter le risque, le supprimer ou bien substituer le produit. Et alors, une attention toute particulière doit être portée sur les produits les plus dangereux classés CMR, de catégorie 1A et 1B. Ceux-là doivent être obligatoirement substitués dès que c'est techniquement possible. En premier lieu, bien s'informer. Il peut s'adresser aux équipes santé-sécurité au travail de la MSA qui l'aideront à trouver les bonnes ressources et pourront le former. Ensuite, il doit mettre en place une démarche d'évaluation des risques chimiques dans son exploitation. Pour ça, il tient à jour le DUERP, le document unique des risques professionnels. Le rôle de l'employeur consiste aussi à appliquer les principes de prévention et à attribuer les moyens nécessaires à la protection de la santé et de la sécurité de ses salariés. Et oui, ça ne rigole pas. Il doit respecter les principes généraux de prévention des risques professionnels du Code du travail. Et d'ailleurs, pour en savoir plus, c'est ici que ça se passe. En accompagnement de sa démarche, l'employeur met en œuvre des mesures de prévention sur l'exploitation pour réduire l'exposition aux risques chimiques. Par exemple, il opte pour une cabine de pulvérisateur de catégorie 4 ou décide de s'équiper de systèmes de transfert fermés. Vous savez, les fameux STF dont on a déjà parlé dans l'épisode 2. Allez le voir. L'employeur s'occupe aussi d'informer et de former ses salariés. Il doit leur fournir tous les documents nécessaires. Fiches de poste, consignes, fiches de données sécurité. Bref, j'ai plus qu'à me renseigner auprès de ma MSA, moi. Mais ne croyez pas qu'il est le seul à devoir s'assurer de la prévention. Le salarié doit lui aussi veiller à sa propre sécurité et à celle de ses collègues. Il doit respecter les règles fixées par son employeur. Et s'il ne joue pas le jeu, il peut être rappelé à l'ordre. Ce qu'on peut dire, c'est que la démarche de prévention associe tout le monde. Chacun a son rôle et ses responsabilités. Employeurs et salariés jouent ensemble pour préserver la santé et la sécurité de l'équipe sur le terrain. Sur ce, on se retrouve très vite pour le prochain épisode. Et en attendant, n'oubliez pas de me poser vos questions au numéro ci-dessus. Allez, ciao!